Il y a eu d'abord les peintures. Les tout premiers hommes s'improvisant artistes ont fait feu de tout bois avec les pierres, alors seul support capable de transmettre à la postérité le récit de leur passage. Aux peintures rupestres, nos pères ont opposé son, de tam-tam, bruit pour les oreilles indiscrètes, mais message limpide pour les initiés. Alors que les bâtiments couraient vers les destinataires, les Indiens, eux, faisaient voler des nuages de fumée, de formes distinctes et différentes selon la nature de l'annonce qui était faite. Ensuite, il y a eu les pigeons, de redoutables agents postaux, mémos, billets doux, appels aux armes, coincés sous l'aile ou attachés à la patte, volant par leurs bons soins et sans crainte jusqu'au cœur, aux yeux, aux oreilles de ceux et celles à qui ils étaient destinés. Et vint le siècle des Lumières, le raffinement, la classe, la technologie. La communication prit un tournant décisif et ce virage à 380 degrés sera amorcé par un certain John Logie Baird, originaire de ce pays où les hommes se plaisent en jupe. So Logie Baird donc réalise la première diffusion télévisée en live jamais faite. Nous sommes en 1926. Et c'est parti. La télévision est née et va connaître des transformations au gré des poussées technologiques. Le champ de l'audiovisuel est immense. Pour le téléspectateur, c'est un choix aux allures cornéliens que de choisir un canal auquel se scotcher. Choix pour la cible, défi pour les responsables de télé dont l'objectif est de voler à la concurrence ses précieux yeux et ses précieuses oreilles. Et c'est là où tout se joue, le contenu. Ici et là, on rivalise d'imagination pour trouver programmes attractifs de manière à capter et à fidéliser la plus grande audience. Et dans le champ audiovisuel, l'ivraie se vend bien. Sa culture fait l'objet de toutes les attentions. Des téléréalités qui font l'apologie des contre-valeurs, la promotion des tubes avilissants, des émissions où le débat n'a plus pour base les idées mais les hommes, et où les participants opposent à la force des arguments et des faits la rhétorique de l'injure. Voilà le menu, servi H24 à des millions de téléspectateurs aux cheveux grisonnants comme à ceux qui apprennent à se tenir sur leurs pieds en passant par cette marée de jeunes en perte de repères. Mais à côté, la bonne graine n'est pas morte. Reconnaissable entre toutes, elle sait se démarquer de la mauvaise herbe qui l'entoure. Ce qu'elle offre est différent. Il en faut de l'audace dans un espace où le suivisme est érigé en art. Il y a avant tout une vision, germée au point de devenir dans un agenda précis, un calendrier défini, la meilleure en Afrique et partout au Cameroun. Une vision claire de laquelle découlent des missions, changer la donne, sortir des sentiers battus et proposer aux Africains en général, et aux Camerounais en particulier, une offre de programmes pertinents, d'information, de formation et d'éducation. Loin de l'abrutissement permanent servi sur d'autres plages, ici c'est un festin de mets purs pour l'âme, destiné à reconstruire, à éclairer, à espérer. Au quotidien et de façon permanente, chaque minute, chaque seconde d'image passée sur les antennes transpire chacun de ces axes. Ce qui sort d'ici est du domaine de l'inédit. Aux institutions traditionnelles déjà connues, on ajoute une touche nouvelle, moderne, recherchée. Alors, dans l'objectif de ce soir, gros plan sur l'un des stades de football à abriter la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit du stade de Japoma, prêt à 100%, il faut le dire, très beau joyau architectural et sportif que nous vous laissons apprécier à sa juste valeur. Mais avant que ne sonnent les coups de l'info, il y a au réveil des voix, autant vraies et libres, mais à l'expression courtoise et recherchée. Elles décryptent, reconstruisent, éduquent. Mondial inclut des gens, on a cité quelques noms. Oui. Alors, ils ont des serviteurs, on va dire zélés, comme par exemple Jacques Attali. Voilà. Jacques Attali, il a parlé du gouvernement mondial. Il a désigné la capitale. Oui, c'est Jérusalem. Ça veut tout dire. Or, à ce que je sache, dans la Torah, il n'est nulle part marqué. La Torah, c'est l'Ancien Testament. Hein. Oui. Même si c'est Torah pour les Juifs, je parle des Israélites, mais c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament pour les chrétiens. Voilà. Et nulle part dans la Torah, c'est marqué peuple élu. On parle d'Abraham, qui a été aimé de Dieu. Ok?
Voilà. Et on dit même qu'il est le père il sera le père de plusieurs nations. On n'a pas dit d'une nation, donc certainement pas de toutes les nations, le père de toutes les nations. Donc de plusieurs nations. Donc c'est même pas l'unilatéralisme, c'est le multilatéralisme. Si on voulait faire une étude politique qui est annoncée là de façon biblique. On est d'accord? Alors, donc c'est nulle part marqué peuple élu. Peuple élu, ça vient quoi? Ce sont des rabbins. Donc moi j'appelle ces gens-là, tous ceux qui sont là, c'est les talmudistes. C'est eux qui décident qu'il y a un peuple élu. Sur les différentes plateformes de diffusion, chaque sortie fait tache d'huile. On relaie, on partage, on avance. Derrière caméras et micros, l'équipe reste soudée, motivée, concernée. Mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Nous débutons cette fois-ci en France où nous parlons de justice. Le procès de Nicolas Sarkozy a été relancé ce jeudi. Eh bien, c'était donc là quelques valeurs à suivre ce jour à la Bourse de Paris. Merci de nous avoir suivis. C'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Restez donc des nôtres car l'information se poursuit sur notre antenne DBS Télévision. La machine est bien huilée. Chaque maillon à son poste joue sa partition avec sérieux. L'antenne est la vitrine, les téléspectateurs, les témoins. Et leurs témoignages, empreints d'émotion souvent, sont des indicateurs non négligeables. Je regarde DBS, ça fait déjà peut-être 4 ans aujourd'hui, 5 ans. Je suis avec DBS. Téléspectateur de DBS depuis plusieurs années, je ne peux pas vous dire c'est depuis. C'était d'abord même c'est ma chaîne préférée, mais j'ai un souci pour le moment. Parce que je n'arrive pas à recevoir dans certains bouquins DBS. Moi, je regarde DBS parce que les programmes me plaisent. Je n'ai personne même là-bas qui travaille là-bas. Mais c'est quand je tombe sur les débats, ça coïncide avec mes pensées. Bon, et j'apprends beaucoup là, sur les débats là. C'est pour ça que j'aime DBS. Et j'ai un gars que je remarque bien qui vient souvent faire les informations là-bas. C'est notre secrétaire à la Réunion. Ce qui fait que quand il a DBS, je ne fais même pas la chaîne là. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est surtout les débats télévisés. Surtout les débats politiques aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Et là, il y a beaucoup de vérité. Ce n'est pas ce que nous voyons, mais avec le débat télévisé politique de DBS, c'est super. Et ce qu'on invite aussi, c'est des personnes qui s'y connaissent. Il y a la langue de Molière et celle de Shakespeare. Mais notre charme réside aussi en ce retour conscient et voulu chez nous, en terre-mère. Jama'a masu kallon shirye-shiryen gidan talabijin TBS na shashin Hausa, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa tare da ku a shirinmu na zance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a husidaɓe mi silminake dow muɗon mi jaɓɓake on diga sare DBS TV ha leddi Cameroun nder berniwol Douala. C'est véritablement une équipe. Au besoin de la performance, le service minimum est exclu. Le temps est d'ailleurs donné par le capitaine, dans le verbe, avec conseils et recommandations avisées. Il doit avoir des couacs. Même la langue et les dents ne cohabitent pas joyeusement ensemble tous les jours. Il y a des moments où ils s'enfourchent entre eux et c'est pas toujours évident. Donc, bien entendu, du moment où nous sommes des hommes, il doit avoir de petits couacs. Mais ça ne doit pas empêcher que nous puissions savoir, que nous puissions avoir l'esprit. Donc, ce qui nous réunit est beaucoup plus fort que ce qui pourrait nous diviser, en fait. Et ce qui nous réunit ici, c'est le rayonnement de chaque individu qui est ici. Et ça me tient à cœur, en fait. Et que mon devoir est de vous servir. Mon devoir est de tout faire pour que vous puissiez avoir une carrière remplie. Je voudrais que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je ne serai plus là, c'est une certitude. Que vous puissiez vous rappeler de façon admirable de ce moment-ci, de ces moments-ci. Que vous puissiez raconter à vos enfants, aux jeunes qui vont venir dans le métier, qu'il y avait, ou qu'il fut un temps, en latin dit illo tempore. Il fut un temps où des hommes et des femmes ont cru en une histoire, ont voulu faire quelque chose, ont voulu bagarrer contre tout et n'ayant même rien du tout. Et ça, c'est pas faux. Et je voudrais que nous puissions montrer que on peut faire au-delà de l'entendement. Il faut qu'on soit au-delà. La première place est vide dans les médias au Cameroun. Événement vide. Je suis gourmand. Donc, je ne suis pas encore satisfait. Mais loin des mots, Marc est dans l'arène lui aussi, pour tenir la main et montrer le pas. Un message
aujourd'hui à tous mes jeunes frères qui ont échoué à un examen cette année. Un message qui vient de mon cœur, qui voudrait que je vous parle dans le plus profond de votre conscience. Pour que j'ouvre mon cœur pour aller à votre rencontre. Ce message, il est tien. Toi qui pleures depuis un bout de temps. Toi qui es inconsolable. Toi qui souffres. Parce que tu penses que tu as déçu. Tu as déçu tes parents. Tu as déçu tous ceux qui se sont vraiment donnés corps et âme pour que tu puisses réussir. Le chemin reste long et le péril partout. L'option de la différence n'est pas le fait des lâches, qualité inhérente au commun des mortels. Mais c'est aussi un chemin solitaire, une terre aride qu'il faut préparer avec soin afin de faire pousser la bonne semence. Alors à chaque pas, c'est une empreinte indélébile. De temps à autre, on s'arrête pour marquer le coup et retrouver entre une tranche de gâteau et une poignée de main encourageante le souffle nécessaire pour continuer. Ici s'écrit l'histoire aux allures de légende. Le navire DBS n'est pas en manque de reconnaissance ou de notoriété. On ne se satisfait pas d'être juste dans le mot, au cœur de la nation ou toujours plus près, ou encore rendre compte et autres messages creux dans le fait. Ce qui se fait ici, c'est du génie, c'est le futur, aujourd'hui. C'est l'élite pour former la crème, c'est DBS, plus qu'une télé, une promesse de performance au service de l'Afrique.